Dans cette vidéo, je discute avec Frédéric, qui est auteur-réalisateur, et on va se concentrer sur son court-métrage d'animation qui s'appelle La Mélodie des brebis, en revenant ensemble sur l'écriture, sur la création visuelle, sur la production aussi, la fabrication, l'après justement, le fait de faire d'autres films après celui-là, pour vous donner une idée assez globale de ce que ça peut être une expérience de réalisation de court-métrage d'animation. Mais juste avant, comme d'habitude, je vous parle quelques secondes de Calipeg. Calipeg, c'est votre application d'animation 2D sur iPad, iPhone et bientôt sur tablette Android, qui vous permet d'animer en 2D n'importe où. Calipeg sur iPad, c'est un achat unique à 18€, Calipeg sur iPhone, c'est un achat unique à 5€, et la version bêta de Calipeg Android pour les tablettes est disponible gratuitement sur le Google Play Store pendant la phase de test. Tous les liens vers Calipeg sont en description, et je vous laisse maintenant avec la discussion. Merci d'être là aujourd'hui pour parler de ton court-métrage. Ton court-métrage, c'est La Mélodie des brebis, que tu as fini, je crois, en 2024, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, en mai 2024, ouais. Donc on va revenir un peu sur tout ça, et puis ça m'intéresse aussi d'avoir un peu les coulisses de comment ça s'est construit, comment on produit le film, etc. Donc peut-être que tu peux commencer par te présenter justement, dire un peu ce que tu fais, peut-être un petit bout sur ton parcours. Ouais, bah, moi je m'appelle Frédéric, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je travaille dans le secteur du cinéma d'animation. Voilà, depuis 2011 et je suis passé par l'école Georges Méliès. Mhm. J'en suis sorti en 2011. Je me suis rapidement moi spécialisé dans le chara design et le layout posing. Ouais, D'abord sur de la série et ensuite voilà j'ai bossé sur un long métrage Les Secrets de mon père de 2019 à 2020 chez Je suis bien content. Et là, ça fait plusieurs années que j'ai aussi pris la direction d'auteur-réalisateur, où je développe mes projets de court-métrage. mhm. Voilà. Donc j'avais essayé de développer un premier projet de court-métrage en 2016 avec la Ouais. société de production Piano Sano, qui est une société de production qui fait plus de la prise de vue réelle, mais aussi de l'animation et qui marche bien en ce moment. Mais voilà, malheureusement, ce premier projet n'avait pas abouti. J'avais dû passer 3 ans de développement avec eux dessus. Et en 2018-2019, j'ai commencé à écrire sur la mélodie des brebis. Voilà. Et ça Suite. c'est un des trucs qui est aussi important, je trouve, d'expliquer et tout, c'est que c'est très long. Même, enfin, faire un court métrage, vu aussi que c'est quelque chose qui est moins, on va dire, commercial, etc., qu'une série, qu'un film, Ouais. c'est difficile à mettre en place. Donc de ton côté, ça s'est passé comment? Est-ce que t'avais déjà un peu des pistes de comment t'allais le produire, le fabriquer, ou t'as juste écrit et en te disant, bah, on va voir quoi si ça se construit ou pas? Ouais, bah, au départ, ça part d'une nécessité à écrire sur un sujet. Moi, de mon côté, en tout cas, là, en l'occurrence, c'était l'AVC de mon grand-père. Voilà, mon grand-père a fait un AVC en 2018. Moi, je savais que je voulais faire un projet sur eux, mais je savais pas sous quelle forme, en fait. Et, euh, et voilà, en 2018, voilà, il a eu son AVC. J'ai ressenti comme une urgence de commencer à écrire là-dessus. Mhm. Et ça me donnait en même temps un point de départ par rapport à l'histoire. Ça me donnait voilà comme une sorte d'élément déclencheur Ouais. pour ma motivation personnelle, mais aussi d'un point de vue dramaturgique par rapport au scénario. Ça me faisait un bon point de départ. Et donc j'ai commencé à écrire comme ça un peu instinctivement, sans trop savoir encore à ce moment-là euh, comment j'allais pouvoir faire pour le produire, quel Mhm. producteur j'allais contacter. Mais voilà, sachant que j'avais quand même déjà une petite expérience de l'écriture avec ce premier projet en 2016 qui avait pas vu le jour, avec la société de Piano Sano, où là on était, où j'avais pu bosser avec une scénariste, j'avais un ami co-auteur aussi à ce moment-là, Ouais. donc j'avais déjà quand même une idée, je partais pas de zéro, mais bon, c'est vrai que j'étais pas non plus aguerri dans le domaine quoi et donc oui en effet c'est très long, c'est assez long parce que c'est vrai qu'au départ on sait pas trop où on va, on sait Mhm. pas trop envie ce qu'on a envie de raconter, on a des thématiques, des thèmes comme ça voilà et euh, et en fait je suis passé par j'ai eu la chance d'être sélectionné à une résidence d'écriture en 2020, la résidence d'écriture de Saint-Quirin, de l'écriture à l'image. Donc ça, en gros, c'est et un temps donné où tu peux travailler là-dessus, etc. C'est parce ouais que c'est c'est vrai que ça. les résidences, je sais pas à quel point c'est très connu. On en a déjà parlé un petit peu dans d'autres discussions. Mais en Ouais. gros, c'est ça, quoi. C'est des sortes de concours en quelque sorte pour que quelques personnes puissent être à tel endroit pour X mois ou quoi pour travailler soit sur le projet de développement, soit sur l'écriture. Ça dépend les étapes, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, après, il y a plusieurs résidences, plusieurs formats, chacun un peu ont leur particularité. Mais c'est vrai que toutes sont très sélectives, hein. Hmm. Généralement, ils reçoivent environ 200 projets et il y en a 5-6 sélectionnés à la fin. Là, le 5 Kirin, c'est mélangé à la prise de vue réelle. Donc, c'est 3 projets de prise de vue réelle et 3 projets d'animation. Ok. En animation, c'est quand même un peu plus simple d'être sélectionné parce qu'évidemment, il y a moins de projets. En prise de vue réelle, il y a beaucoup plus de projets. C'est Hmm. comme ça. Euh, et voilà, mais ça a été un peu un game changer, si je puis dire. Mais voilà, ça c'était en 2020, mais moi j'ai vraiment les premières bribes d'écriture, c'était en 2018, vraiment pas longtemps après l'AVC de mon grand-père. C'était un peu ses premières impulsions, mais là c'était plus des notes dans des carnets, c'était chercher des idées, il y avait pas encore de structure dramaturgique, il y avait pas encore de scénario, c'était plus noter des scènes, des anecdotes, essayer de trouver des thématiques, essayer de déterrer un peu l'essence du film, de ce que je voulais dire. Je me suis vraiment mis sérieusement sur le projet fin 2019, Hmm. où là j'ai commencé pareil, à plonger dans les recherches graphiques, mais aussi à essayer de construire un scénario un peu plus abouti. Et quand je suis arrivé à cette résidence de Saint-Quirin, j'avais un scénario qui était énorme, j'avais un matériau énorme, je devais avoir environ 70 séquences. Ouais. Sachant que sur un court-métrage d'animation, en moyenne, c'est 30 séquences. C'est une trentaine de séquences. Donc voilà, je suis arrivé avec un énorme matériau, avec avec un scénario assez plat, en fait, sans grosse dramaturgie, il n'y avait pas beaucoup de tension, c'était beaucoup de scènes qui s'enchaînaient sans que l'histoire avance réellement et sans que le personnage évolue réellement. Hmm. Et des scènes très documentaires. Et donc tout l'enjeu de la résidence, ça a été de plonger dans la fiction, quoi, de plonger dans la fiction comment dire, de pousser un peu plus la dramaturgie, si je puis dire. Ouais. Et donc Donc, ça a été et la résidence de Saint-Quirin, c'est 2 fois une semaine. Une première semaine qu'ils appellent le bac à sable parce que tu remets un peu en question les idées, tu secoues, tu mets tout dans un mixeur un peu là, tu cherches vraiment beaucoup d'idées et une première semaine comme ça et ensuite un temps de pause et il y a une deuxième semaine quelques mois après en octobre où là tu consolides les intentions et tu consolides le scénario. ok. Et c'est vrai que ça, c'est passer par une résidence, c'est toujours, alors c'est hyper bénéfique parce que ça fait avancer beaucoup plus vite parce que tu es en contact avec d'autres auteurs et d'autres autrices et tu as des intervenants, des encadrants aussi voilà, c'est professionnalisant. Et en Ouais. même temps, c'est vrai que le partage d'idées avec les autres autrices et les autres auteurs, ça fait vraiment gagner du temps. Et les idées fusent, quoi. Mhm. Et voilà, et chacun s'investit dans les projets des autres. On doit lire le projet des autres en amont. Là, en l'occurrence, à Saint-Quirin, on est aussi en binôme avec un autre projet. En prise Ah de vue oui. réelle, ils associent un projet prise de vue réelle et un projet animation. Et ouais, c'est vrai que c'est un accélérateur d'idées. Là où voilà, on bosse tout seul dans son coin, ça peut prendre des mois Hmm. Oui, puis on n'a pas avant forcément de recul, etc., quoi. De on manque de retour, c'est parfois recul, dur. c'est ça. Et puis c'est vrai qu'on arrive très rapidement à ses propres limites. Que le fait de confronter ses regards avec d'autres regards extérieurs, ça élargit les limites Hmm. de manière drastique. Donc c'est génial, ouais, c'est génial. Ça, c'était vraiment super. Et puis c'est un label aussi, quoi. C'est un label. Et à ce moment-là, j'avais eu l'aide à l'écriture de la Nouvelle-Aquitaine aussi. Donc ça, c'est vraiment les premières choses à faire en tant qu'autrice, auteur, avant de chercher des producteurs. Après, il y a plusieurs cas de figure, hein. Moi, Mhm. ça c'était plus dans mon cas de figure à moi. Voilà, j'ai eu cette aide à l'écriture Nouvelle-Aquitaine, cette résidence d'écriture Saint-Quirin. Et j'avais déjà cherché des producteurs avant, ça avait pas marché. Ça intéressait les producteurs, donc souvent ils me répondaient. J'envoyais un mini dossier en fait avec un pitch très simple, avec une note d'intention réduite. Parce qu'à ce moment-là, Et t'as pas encore de visuel ou juste si quelques j'avais des recherches, c'est visuels ça? quand même. T'avais déjà, Si ok. j'avais quand même des visuels, sachant que voilà parce que pour candidater à une aide à l'écriture ou même à une résidence, c'est des projets d'animation, donc il faut avoir un visuel quand même. Il Ouais. faut avoir des visuels qui accompagnent le dossier. C'est un peu une prérogative obligatoire, voilà. Et donc j'avais aide à l'écriture, résidence d'écriture, et
j'avais eu des refus des producteurs. Il y avait des producteurs et productrices qui étaient intéressés, mais dès que j'envoyais mon scénario avant la résidence d'écriture, Ouais. 70 séquences, une dramaturgie un peu plate, tout de suite, il y avait le message, voilà, bon, bah, finalement, on va pas pouvoir s'engager, ça correspond pas à notre ligne éditoriale. Et après 5-1, évidemment, le scénario a vraiment pris forme. Et là, j'ai pu démarcher des producteurs, productrices. Et j'en avais ciblé, alors j'en avais déjà démarché beaucoup, donc voilà, il y en avait que je pouvais plus trop, je pouvais plus trop, à qui je pouvais plus trop demander, Hmm. mais j'en avais identifié quatre à ce moment-là, par rapport à des projets que j'avais vus tourner, par rapport aussi à notamment un projet qui avait été sélectionné à Saint-Quirin, mais qui s'était désinvesti parce que trop avancé dans le processus. Hmm. Ok. Voilà, et ce projet-là était accompagné par Novanima, c'est Soleil Gris de Camille Monnier, qui tourne en ce moment en festival. Mhm. Et c'est ce qui m'a amené à contacter mes producteurs, en fait. Voilà. Et j'en ai contacté quatre après Saint-Quirin, je dirais vers décembre 2020 ou vers janvier, février, janvier 2021. Ouais. Et deux m'ont répondu, et le premier, voilà, les premiers qui m'ont répondu, c'était Novanima, Marc Fay de Novanima. Et puis très très vite, on a fait un entretien en vidéo qui a duré 2 heures, sur lequel il m'a fait des retours hyper précis et construits sur le scénario et sur l'animatique, parce que j'avais déjà une animatique à ce moment-là. Ouais, c'est ce que j'avais demandé En, aussi, à quel point il y a déjà le côté board et tout, qui forcément consolide beaucoup pour avoir l'ambiance et tout ça, quoi. ça consolide beaucoup. Après le board, là, je l'avais fait un peu tôt moi dans le process. Généralement, vaut mieux le faire après s'être engagé avec des producteurs productrices, parce que quand on repart en réécriture en fait avec les Hmm. producteurs productrices, Ouais. on va chercher les grosses aides, d'abord les aides au développement et ensuite les aides à la production, et là c'est énormément de réécriture aussi, donc moi c'était un peu prématuré d'avoir fait une animatique à ce moment-là. Hmm. Ça m'a quand même servi parce que il y a quand même des choses qui sont restées. Ça me donnait quand même une base, mais voilà, là, sur le deuxième projet que je fais, j'ai pas fait dans cet ordre-là. Ouais. Ok. Qu'est-ce que t'avais mis dans l'histoire qui finalement était superflu ou alors pas clair ou des choses comme ça, en fait? Comment est-ce que t'as travaillé pour raccourcir et rendre ça plus Ouais. concis et tout, quoi? Ben, c'était surtout des anecdotes. Alors, c'était vraiment du quotidien, quoi, du quotidien de la vie de paysan de ce personnage, Marcel, qui s'inspire de mon grand-père. Et il faisait, voilà, il s'occupait de son potager, Hmm. il avait ses brebis. Euh, bon, il y avait cet élément perturbateur déclencheur qui était toujours là, l'ABC, mais il faisait vraiment beaucoup de choses, quoi. Et son potager, c'était une grosse part de l'histoire. Ouais. Et puis ses brebis aussi, et voilà. Et en fait, j'ai recentré sur les brebis, voilà, sur l'enjeu des brebis, et j'ai introduit dans l'histoire le fait que le troupeau s'échappe, Mhm. que le troupeau s'échappe et qu'il en retrouve une dans son champ en revenant de l'hôpital. Donc ça, c'est vraiment Ouais, c'est vrai de que la ça, c'est pure fiction. Ça, ça c'est fait vraiment de la vraiment pure des cœurs fiction. d'intrigue Voilà. Et super ça, clair, quoi. super clair. Et puis c'est vrai que là, ça lance le personnage dans un objectif beaucoup plus clair, qui est de reformer son troupeau. Ouais. Là où avant, en revenant de l'hôpital, son objectif c'était aussi de refaire son potager qui était devenu en friche. Ça, c'est des choses qui sont vraiment arrivées à mon grand-père par rapport au potager. Mhm. Voilà, il est revenu de l'hôpital, il était en pleurs parce qu'il avait un énorme potager. Évidemment, c'était un peu une partie de sa vie aussi, avec ses brebis, avec plein d'autres choses. Et voilà, là j'ai recentré l'histoire vraiment sur le troupeau qui s'échappe, sur le fait de reformer ses troupeaux, et sur le conflit avec sa femme Madeleine qui s'oppose à ce projet. Ouais. Bah, Voilà. c'est vrai Et que ça même, m'a. c'est un film qui est aussi, il y a aussi ce côté quand même tranche de vie et tout que j'ai trouvé chouette. C'est une ambiance quand même assez posée, etc. Même s'il y a des moments de tension. Ouais. Et c'est un truc qui est pas facile, je trouve, à bien gérer ça, pour que ce soit. Est-ce que t'as eu je sais pas, même des références de cinéma, de choses comme ça, pour essayer d'avoir ou de documentaires, pour avoir un côté posé, mais en même temps pas ennuyeux. Et c'est pas évident, je trouve, comme équilibre. Ouais, c'est vrai que c'était un des challenges de la mise en scène, en effet. Et par contre, c'était un de mes partis pris aussi dès le départ, même avant de se lancer dans l'animatique, Ouais. dans les intentions du dossier, en effet, de faire un film avec un rythme plutôt lent, qui prend le temps, qui prend le temps, où on a le temps de voir les personnages se mouvoir à l'intérieur des cadres. Mhm.
et pour vraiment s'immerger dans leur quotidien, quoi. Ça, c'était vraiment un parti pris. Et en même temps, en effet, il fallait quand même qu'il y ait à certains moments clés de l'attention. Et l'idée, c'était d'avoir ce contraste à certains moments. Et oui, en termes de référence, il y a évidemment les documentaires de Raymond Depardon Mm. liés au monde paysan, comme Profil paysan, La vie moderne, qui sont quand même ce qui est c'était quand même des grosses références à la base. Là, Ouais. en plus, là, de Pardon, c'est vraiment un documentaire du réel où il laisse sa caméra et, et il y a quasi, voilà, il y a pas beaucoup, mais ça peut durer des minutes comme Mhm. ça où le personnage est devant la caméra et on le voit bouger, on le voit parler. Ouais, il y a un côté chorégraphie Euh, naturelle qui se forme en fait dans le docu qui ouais, est cool à reprendre, je pense, dans ce genre de film-là, ouais. quoi. Complètement. Après, en termes de mise en scène comme ça, je pense à un réalisateur chinois aussi qui s'appelle Jia Zhangke, qui fait des films très beaux aussi, où comme c'est pareil, c'est assez lent, ça prend le temps. Mm. Ça, c'était une autre référence. Et après, au niveau des thématiques et de l'histoire, moi, j'aime beaucoup le travail de Chloé Zhao, Ouais. qui est une réalisatrice américaine qui a fait dernièrement là, un film qui a été un peu plus connu que les autres, qui s'appelle Nomadland. Mais j'étais très influencé par The Rider, par son film The Rider, par exemple, qui, Ok. qui, qui parle vraiment, c'est vraiment la thématique de mon film, quoi. Comment on fait pour vivre quand qu'on peut plus, qu'on peut plus, qu'on peut plus pratiquer sa passion. Euh, Comment on fait pour accepter ça, comment on fait pour aller de l'avant. Ouais. Bon voilà. Bon là en l'occurrence pour mon personnage, moi c'est aussi la vieillesse, donc c'est aussi l'acceptation de la mort. C'est qu'à un moment donné, voilà, à chaque étape de nos vies, il faut faire le deuil de ce qu'on a été et de Mm. ce qu'on pouvait faire. Voilà. Et c'est vrai qu'on arrive à 90 ans Ouais. avec en plus la maladie, là c'est encore, c'est l'étape ultime quoi. Mais ouais, j'avais ça, voilà, The Rider de Plezao, c'était quand même une grosse référence et aussi Amour de Haneke, même Mm. si voilà, c'est la fin de vie, la, la, la femme a un AVC aussi. Alors c'est beaucoup plus dur que mon film, c'est Haneke, donc c'est quand même Ouais. C'est Haneke, balèze. et puis il peut être voilà, il peut être un peu cynique, même si je trouve que là il l'est pas dans Amour. Et après j'aime beaucoup le cinéma aussi de Michael Dudok-Dewitt, Mhm. des films comme La Tortue Rouge. Voilà, ça c'est aussi une bonne référence, ouais. Donc, au niveau graphique, est-ce que tu as tout de suite eu des images en tête en particulier? Est-ce que aussi est-ce que ça représente vraiment leur maison et tout? Ou est-ce que tu as dû Ouais. extrapoler des choses? Bah, ça représente dans la majeure partie des cas vraiment les lieux en effet réels de la maison de mes grands-parents. Euh, Ouais. et après, par contre, j'ai aménagé certaines choses. J'ai aménagé voilà pour les besoins de la spatialisation, du sport, de l'animatique. Il y a quelques détails que j'ai changés quand même, Mm. notamment la grange qui est pas tout à fait pareil dans la réalité. Et mais je suis resté assez fidèle, quoi. Ça, je suis resté assez fidèle. La cuisine, c'est quasiment, voilà, c'est Ouais. exactement la même. Et l'idée, ouais, c'était d'être le plus proche possible de cette campagne qui m'est chère, cette campagne des Deux-Sèvres. Mais c'était aussi de l'interpréter graphiquement et qu'elle corresponde un peu à la vision que je peux en avoir, moi, intimement, Mhm. intérieurement. Et donc très tôt, l'idée du pastel est venue parce que je trouve que c'est un médium très doux. Ouais. Puis il y a le côté Et, granuleux aussi qui et- peut rentrer dans le côté un peu brut, on va dire, des, ouais, de certains passages, quoi. Ouais. ouais, complètement. Après, moi, c'était surtout le côté ouais doux et couleur pastel assez douce qui m'intéressait. Et voilà. Après, j'étais inspiré par certains artistes comme Andrea Serio, par exemple, qui fait des pastels absolument magnifiques. Mais voilà, mais après le style graphique, il a énormément évolué en fait. Hein. C'est quand Ouais. on regarde les premières versions avec les dernières versions, ça a plus rien à voir parce que c'est comme le scénario quoi. Ça évolue à chaque étape, ça évolue. Le graphisme évolue vraiment en parallèle du scénario. Et il y a vraiment des remises en question perpétuelles et des bons. Et ensuite, on trouve vraiment la forme, la forme qui correspond au fond de l'histoire. Et puis ensuite on l'affine, au fur et à mesure des dépôts de dossiers, des retours des commissions, c'est vraiment des choses qui s'affinent.
Et en fait, le style graphique, il évolue jusqu'à ce qu'on ait tous les sous, en fait, que l'animatique soit bloquée. Qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire? Après, c'est du court-métrage, donc il faut pas trop penser en termes de faisabilité. Ah, un peu quand même, mais beaucoup moins qu'en série ou en long Ouais. métrage, parce que c'est pas industriel et il faut pas, et c'est quand même un lieu d'expérimentation. Mm. Donc, c'est quand même, mais ouais, voilà. En tout cas, c'est vrai qu'au départ, c'était pas du pastel, par exemple, hein. J'étais sur des trucs en numérique beaucoup plus réalistes, Ouais. et beaucoup plus chiadés, avec un peu d'aérographe, et je suis arrivé au pastel et puis du coup, comment dire, j'ai poursuivi dans ce sens et j'ai affiné dans ce sens, quoi. Ouais. Donc ça fait que Et- c'est arrivé petit à petit, comme tu disais. Donc, est-ce que au niveau des techniques, je sais pas s'il y a aussi des décors, par exemple, faits main sur papier, ou si tout est numérique avec un rendu pastel. Ça s'est passé comment un petit peu à ce niveau-là, quoi? Fabrication vraiment outil, quoi. Ouais. Bah, outils, alors, la majeure partie du film, c'est vraiment que du numérique. Ouais. Donc les décors sont faits dans Photoshop, moi avec des brushes que j'ai configurés pour cet effet pastel. Les personnages sont ensuite animés dans TV Paint, sont colorisés dans TV Paint. Mhm. Donc ça c'était quand même un processus assez lourd parce que il y a plein de couches de Ouais. hachurage. Ça, c'est un truc qui est marquant aussi, je trouve, c'est que ça vibre à l'intérieur des Ouais, persos. En plus, le trait vibre. Donc, il y a aussi ce côté-là où ça va répéter un petit peu le style des décors avec la vibration en plus, quoi. ouais, Donc, exactement, ça m'avait l'air assez, exactement. je sais pas comment expliquer, mais on sent que c'est un peu plus long à faire aussi dans ce sens-là, quoi. Parce que tout le travail de texture, à quel point ça doit être plat ou pas à l'intérieur et tout. Enfin, il y a plein de trucs. Oui, oui, c'était un gros travail de colorisation. Ouais. C'était vraiment un gros travail et avec plusieurs couches de hachurage. Donc, et puis oui, en effet, ça bouge, ça vibre à l'intérieur, c'est pas fixe. Et en même temps, il fallait trouver le bon compromis, pour pas que ça fasse trop plat non plus à l'intérieur. Donc, des fois, il faut que Ouais. ça suive un peu quand même le volume des personnages. Donc, ouais, ça, c'était un gros travail, hein. C'est assez long à faire, la colorisation des personnages. Et l'idée, en effet, c'était que ça soit cohérent avec les décors, que ça s'intègre bien dans les Mm. décors et qu'en même temps que les persos se détachent un peu. Donc, le fait qu'ils vibrent, ça les détache. Et le côté vibrant, je trouvais ça intéressant aussi parce que ça dénote aussi un peu comment dire, d'une sorte de fragilité de la vieillesse, comme ça, qui pouvait m'intéresser. Et il y a aussi des passages oniriques dans le film qui, Mm. eux, ont été traités en traditionnel, à l'encre, encre et aquarelle sur papier. Ok. Voilà, Ouais, je me avec demandais justement là, sur ces parties-là où il y a aussi le côté pastel est encore plus, enfin, il y a un côté de lumière énorme et tout qui est très marquant aussi, je trouve là-dessus. ouais, l'idée c'était que ça contraste avec le reste du film, quoi. Parce que c'est des visions intériorisées du personnage, des visions Mhm. un peu fantasmées comme ça, un peu presque d'un autre monde, quoi, Ouais. entre la vie et la mort, et qui représente un peu son obsession liée à ses brebis, son obsession de fusion avec son environnement, et peut-être une sorte de paradis aussi entre guillemets Mhm. qui pourrait atteindre à travers la mort. Et ça, je voulais quelque chose de très vaporeux, très léger, très mouvant aussi, Mhm. et qui contraste avec justement le rendu pastel du film qui est quand même relativement chargé, très Mhm. texturé, très matiéré. Ouais, bon, voilà, le parti pris là, c'était vraiment d'avoir un contraste entre ces deux rendus graphiques. Et pour fabriquer un film qui est quand même relativement long, c'est un peu plus de 15 minutes. Comment est-ce que ça s'est découpé cette partie-là en fait de par quoi on commence en fait quand on fait ça, et comment on réunit des gens pour le faire parce qu'il y a quand même du monde qui a travaillé sur le film Ouais. finalement. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait autant de gens aussi ou pas? Bah, je m'y attendais un peu, oui, je m'y attendais un peu, sachant juste avec que je voulais quand même une animation assez réaliste, et que le rendu graphique est assez complexe. Et après, ça c'est quelque chose si on y va étape par étape avec mes producteurs, quoi. Mhm. Mais pour reprendre un peu la chronologie, moi j'ai rencontré Nova Anima en février 2021.
Donc là, on est parti en réécriture pendant presque un an. Ensuite, je suis repassé sur le board pour consolider l'animatique. On a eu des retours on a commencé à avoir des sous. On commence par les aides au développement généralement. Donc là, Mhm. on a eu l'aide au développement du FAIA, voilà, du fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle. Donc c'est vraiment une aide qui est fléchée pour l'animation. Ouais. Et ça, c'est 15 000 euros là de développement. Et ça permet déjà de commencer à faire des essais d'animation, des essais techniques. Là, à ce moment-là, je me souviens, j'étais parti en Nouvelle-Aquitaine et j'avais sollicité Paul Dabou et Lou Boucher pour Mhm. commencer à faire des tests d'animation. J'étais avec Juliette Poppertier aussi, on était Ouais. dans sa maison, dans leur maison. Et donc ça commence par des tests, voilà, ça commence par des tests d'animation pour éprouver la technique dans le mouvement, voir ce qui marche, voir ce qui ne fonctionne pas, essayer d'établir une méthodologie et un pipeline et voilà. Et ensuite on a commencé à avoir les premières aides à la production, Nouvelle Life 10, ensuite Pictanovo dans la région du Nord. Mhm. Et là, et quand on commence à avoir les aides à la production, là, à- on commence à réunir l'équipe, quoi. On commence à chercher les profils adéquats, idoines. Et voilà. Donc, il s'est passé quand même 2 ans avant le lancement avec Novanima de 2021 à début 2023 avant le lancement de la production. Ok. Et la prod a commencé en 2023. Et moi, je pouvais commencer tout seul à ce moment-là parce qu'il s'agit déjà de faire les décors en noir et blanc. Ça, c'est vraiment la première chose la plus importante à faire parce que ça va permettre derrière de faire les layout posing et de faire l'animation, quoi. Mhm. Donc il y a Donc ça, forcément un passage noir et blanc dans là, ce il y a eu un passage. processus-là. Ouais. Ouais, forcément, pas forcément, mais dans mon processus, en l'occurrence, c'était le cas. Après, ça peut être fait directement, les décors en couleur aussi, ça C'était pour te dépend laisser de... une marge dans ce que ça allait être au niveau aussi éclairage et tout, ou c'est juste ta façon de faire? Non, c'est parce que la couleur, moi, ça me prend beaucoup plus de temps à faire. Et il Ouais. fallait très vite arriver au layout posing et à l'animation, et ça, c'était le plus important. Et en fait, à partir du moment où en fait, ce qui s'est passé, voilà, c'est que moi, j'ai commencé à faire les décors. Ça a dû me prendre un mois et demi, 2 mois. Mhm. À partir de là, j'ai commencé à faire les layout posing. Et au moment où je suis arrivé à la moitié des lieux de posing, l'animation a commencé. Voilà, Ouais, c'est l'animation vrai a qu'il y a ce côté commencé. aussi superposition où on est obligé de Ouais, faire des trucs à l'avance et ensuite de en, continuer. en effet, Ouais. les étapes se superposent. On peut pas, sinon ça prend trop de temps d'attendre que chaque étape soit finie. Mhm. Et voilà, et l'animation, elle a dû commencer en avril. Voilà, moi j'étais encore sur les lieux de posing. Et là, à ce Ouais. moment-là, un animateur et une animatrice sont venus dans les locaux de Novanima avec moi et on commençait l'animation. Pendant que moi je continuais les lieux de posing et que je les supervisais aussi. Mhm. Et voilà. Et voilà, on a eu l'aide de Pictanovo, donc on a sollicité Tchak pour faire une coproduction. Ouais. Et je suis parti chez Tchak durant l'été avec 2 animatrices là-bas, pendant que moi je finalisais les lieux de posing et elles continuaient l'animation. À un moment, j'ai fini les lieux de posing, l'animation continuait et était presque sur la fin. Et moi, à ce moment-là, j'ai commencé à mettre en couleur les décors en fait. D'accord. Voilà, pendant que l'animation se finissait et pendant que la couleur de l'animation commençait. Voilà. Et puis t'as le côté Et réel aussi qu'il faut prendre en compte, quoi, le côté supervision et tout. ouais, En plus mais ça finalement. va parce qu'on est quand même on est en court métrage. Il y a beaucoup de gens qui sont passés, mais pas en même temps, pas tous en même temps. Ouais, Voilà, c'est parce vrai. on est tributaire de là où des régions où on a les sous. Voilà, il y a sauf quand on a des sous que dans une région où on a cyclique par exemple. Pas cyclique, cyclique c'est cool parce que voilà, tu vas passer 6 mois là-bas avec tes animateurs et tu sais que du coup ce sera que les mêmes animateurs et que tout Ouais. va se passer là-bas. Nous on n'a pas eu cyclique et du coup on a eu plusieurs régions donc en fait le travail se sépare un peu comme ça. Il faut donc tu as des animateurs à plusieurs endroits quoi. Et mais voilà et donc moi à ce moment-là j'ai mis en couleur les décors et pendant que la couleur de l'animation commençait et ensuite j'ai rejoint les équipes sur la couleur de l'animation où j'ai mis la main à la pâte aussi Mhm. évidemment parce que c'était un long processus. En grosso modo voilà et ensuite après il y a toutes les étapes du son, du mixage son, du Mhm. montage son, des voix, des comédiens comédiennes, du compositing évidemment et de l'étalonnage quoi. Ouais. Est-ce que dans un court métrage comme ça, est-ce qu'il y a une deadline vraiment figée
ou pas forcément? Enfin, en tout cas, dans ton cas ici. Il faut avoir des deadlines. Oui, nous on s'était fixé un planning avec mes producteurs évidemment. Mais mais C'est peut-être pas aussi c'est strict que dans d'autres cas, je veux dire, exactement, voilà. Ouais. exactement, parce qu'il y a pas, il y a pas d'enjeu financier, il y a pas de diffuseurs qui investissent de l'argent derrière. Il peut y en avoir, hein. Si, en l'occurrence, là, il y avait quand même deux chaînes régionales qui Mhm. avaient préacheté le film, donc il y avait une deadline, mais c'est beaucoup plus souple parce que c'est du court métrage, donc il y a beaucoup moins d'enjeux financiers. Mais voilà, là, c'était Octélé, Canal Doudé, c'est des chaînes régionales basques et occitanes. Mhm. Et mais à partir du moment où il y a un préachat, en effet, il y a une deadline qui est fixée par la chaîne de télé. Mais là, on l'avait fixé un peu trop tôt et on a pu négocier pour la décaler, euh, Ouais. pour la décaler un peu plus tard. Et puis ça a pas posé de soucis parce que c'est l'économie du court métrage et ça a beaucoup moins de répercussions économiques, Mhm. évidemment. Ouais. Et c'est sûr que quand on est dans le cinéma ou dans la série, il y a des Ouais. distributeurs, des diffuseurs. Et là, c'est plus strict en effet. Le court métrage, c'est beaucoup plus souple à ce niveau-là, donc ça c'est cool. Mais voilà, moi en tout cas, j'avais à peu près, je m'étais fixé à peu près une deadline avec mes producteurs. Mhm. Je m'étais fixé en grosso modo printemps 2024 et j'ai fini en mai 2024 quoi. Voilà, donc ça a pas dépassé de beaucoup quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on s'était fixé en 2023, la deadline, c'était un peu le dépôt pour Annecy qui est en mi-février, qui est à la mi-février. 2024, et là, le projet était pas prêt, donc on n'a pas déposé, mais c'est vrai que ça fixait quand même une deadline. Et moi, il y avait, et puis c'est vrai que moi, c'est quand même mon premier film, donc il y avait des étapes dont je me rendais pas compte qu'elles seraient aussi longues, Ouais. notamment le compositing, et puis oui, tout ce qui vient derrière, hein, les bruitages, le montage son, le mixage son. Est-ce que le compositing, il y a eu des défis en particulier? Le compositing, oui, il y a eu quelques défis. C'était assez long quand même, hein, même si les choses avaient été quand même bien calibrées en amont. Moi, par exemple, j'avais fait un colorboard aussi, donc ça, c'était vraiment le maître étalon, Mhm. voilà, la référence à suivre au compositing. Mais oui, il y avait quelques petits défis. Il y avait de la neige à faire, il y avait les éoliennes qui tournaient, il y avait aussi, mais après, bon, voilà, c'est aussi comment récupérer la couleur des personnages et bien l'intégrer au décor, faire que ça ressorte un peu plus à certains endroits, que le personnage se détache, Mhm. euh, euh, accentuer certaines ambiances aussi, certaines colorimétries. Mais ouais, le compositing, ça a bien duré 2-3 mois quand même, quoi. Deux trois Ouais. mois, voilà, en parallèle. Il me semble que ouais, je finissais la colo des personnages en parallèle, ouais. Oui, c'est ça. Donc dès qu'il y avait une certaine partie qui était finie, hop, on lance le compo. Et Ouais. après, les deux se font. Ok. Ouais. Et pareil, le compo a commencé avant qu'on ait fini la colo des personnages. Ouais. Mais parce que voilà, à partir du moment où on a plus de la moitié des plans qui sont déjà prêts, ça peut partir, quoi. Ça peut partir pour l'étape suivante, quoi. Mhm. Et au niveau du son, en commençant par les voix, est-ce que, enfin, à quel moment t'as trouvé les personnes pour les voix? Est-ce que ça s'est fait vachement tôt? Ou est-ce que, enfin, je sais pas si en court-métrage on fait aussi ce truc de avoir forcément les voix def avant d'animer. Est-ce que c'est le Bah cas ou pas ouais. ici? Ben, J'imagine que oui, parce que si, sinon c'était c'est le le cas. bazar. Ouais. C'était le cas. Donc, oui, oui, il nous fallait les voix avant que l'animation commence, ouais. Donc, les voix, ouais, j'avais été les enregistrer en Nouvelle-Aquitaine au studio Corto et ça devait être juste avant le début de l'animation, quoi. Vraiment Mhm. juste avant le début de l'animation. Donc, ça devait être quelque chose autour de février-mars 2023. Ouais. Ben ouais, les voix, c'était compliqué. On n'avait pas de directeur, directrice de casting, donc on a fait appel aux bases de référencement de la Nouvelle-Aquitaine, de l'ALCA, parce que Mhm. moi, alors là, les critères, c'est qu'il me fallait des personnages d'un certain âge, Ouais. des comédiens, des comédiennes qui avaient l'âge ou Il faut un pas peu des plus jeunes jeunes, qui mais font des voix non, bah ouais, âgées, c'est quoi. ça. Ouais. Il me fallait des voix quand même éprouvées par l'usure du temps. Et il me fallait de l'accent, le patois des Deux-Sèvres. Il fallait Oui, des qu'il personnes soit vrai, quoi. qui puissent faire le patois des Deux-Sèvres. Ça me tenait à cœur que les personnages s'expriment en patois des Deux-Sèvres, voilà, qui a un dialecte très particulier, un patois très particulier.
Et donc moi j'ai trié comme ça sur les bases de référencement, j'ai trié, j'ai cherché, j'ai écouté les bandes démos, j'ai Mhm. été voir sur internet les représentations quand c'était des gens qui faisaient du théâtre, les bandes voilà. Et donc j'ai commencé à écrémer comme ça et j'en ai sélectionné quelques-uns, quelques-unes. Et à partir de là, on leur a envoyé des bouts de texte, on les a sollicités pour savoir s'ils pouvaient être intéressés par le projet. S'ils répondaient positivement, on leur envoyait des bouts de dialogue. Mhm. Et puis ils nous faisaient des enregistrements qu'ils nous envoyaient. Et moi j'écoutais et là je voyais si ça correspondait, si ça m'allait ou pas. C'est une sorte de Et casting à distance finalement. Sport de casting à distance, exactement. Et puis voilà, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai trouvé un comédien, une comédienne qui se connaissaient déjà, qui avaient déjà joué ensemble et qui étaient de la région autour de Poitiers Ouais. et qui connaissait les Deux-Sèvres, voilà, qui avait de la famille là-bas et qui avait déjà joué plusieurs fois ensemble. Donc ça, ouais, c'était salvateur. Mhm. Et parce qu'on avait vraiment pas beaucoup de temps de tournage, quoi. C'était vraiment speed. On avait une journée, quoi. Donc c'était vraiment très très Ah ouais, speed, ouais. très Ok. très speed. Mais voilà, l'alchimie passait entre eux, donc c'était génial. Et voilà, la tessiture de leur voix m'allait. Moi, voilà. Ça m'emballait bien. Et donc à partir de là, on s'est réunis dans les locaux du studio Corto avec Mhm. Damien Favreau qui enregistrait qui faisait le recording, qui faisait l'enregistrement. Et puis je leur avais fait lire évidemment le scénario avant, en tout cas pas le scénario complet, mais les dialogues. Et on a enregistré pendant une journée, quoi. Voilà. Donc je les ai dirigés, on a affiné au fur et à mesure. Et, Ouais, euh, et c'est ce que puis, je me euh, demandais et puis- aussi. Est-ce qu'il y a eu des changements par rapport au dialogue? Je sais pas, quelque chose qui sonnait plus naturel avec la voix, des choses comme ça? Ou est-ce que c'était vraiment figé dans le texte et il fallait que ça reste comme ça? Je sais que ça dépend un peu des réals, ça. ouais, ouais. Moi, c'était relativement figé, mais il y a eu quelques petites surprises, ouais. Ouais. Oui, en effet, des choses que tu prévois pas à l'écriture et qui adviennent dans la réalité, voilà, avec le jeu, et donc oui, il y a des, il y a eu un affinage quand même des dialogues, mais c'était vraiment des petits détails. Mhm. La structure des dialogues n'a pas fondamentalement changé. Ok. Et par rapport au reste du son, la musique et les bruitages, ça se fait dans quel ordre? Est-ce qu'il y avait déjà une sorte de trame de musique avant avec du board ou quoi? Ou est-ce que c'était vraiment avec les avancées plus loin qu'on a pu commencer à mettre en place la musique? Ouais, c'était avec les avancées un peu plus loin. La musique, il me semble qu'on a commencé, ça devait être un peu, à peu près au même moment que les comédiens en fait, que les comédiens comédiennes. Et ça, c'est un travail. Bah là, la particularité, c'est que j'ai travaillé avec Olivier Militon. Olivier Militon qui avait déjà fait plusieurs films d'animation comme Pachyderme, Mhm. court-métrage d'animation très joli, ou L'air de rien aussi chez Folimage. Mais après, il a fait aussi beaucoup de prises de vue réelles. Ouais, c'était marrant parce que lui, il est venu me contacter en fait parce voilà, j'étais dans les référencements de Pictanovo à partir du moment où j'avais eu l'aide à la prod. Ouais. Et il m'a démarché, il m'a envoyé un mail en me disant qu'il était intéressé pour lire le projet et pourquoi pas collaborer avec moi. Et donc ouais, il avait une sacrée expérience. Donc moi j'ai écouté tout son répertoire à ce moment-là et puis il y avait Ouais. plein de trucs qui collaient. Il pouvait vraiment passer d'un style à l'autre assez facilement et avec Olivier, ça a été un travail un long travail d'échange. Mhm. Moi je lui ai vraiment je lui ai donné plein de références assez précises de ce que je voulais et puis vraiment les émotions que je voulais véhiculer à travers la musique. Sachant que la musique, elle n'intervient pas beaucoup dans le film, hein. Il Ouais. y a trois occurrences. Voilà, pendant les passages génériques et à la fin du film où on bascule un peu entre je sais plus trop si on est dans la réalité ou le Mhm. rêve, mais la frontière est ténue, mais c'est pas vraiment tranché, quoi. Mais voilà. Et donc lui, ça s'est fait comme ça sur plusieurs semaines, plusieurs mois, où il me faisait des tests, il me les renvoyait, et puis j'affinais, je disais ah ben non, bah là ce serait peut-être mieux de pousser un peu plus dans cette direction, là c'est très bien. Mais très tôt en fait, il a ciblé ce que je voulais, quoi. C'était vraiment dès les premiers essais, c'était presque concluant. Ok. Euh, donc ça c'était cool, et c'est vrai que ça s'est fait de manière décorrélée du son et du montage son. Donc ça voilà, ça a été c'était le cas pour ce film-là. Je sais pas si je ferais pareil sur le deuxième que je suis en train de faire là. Mhm.
Ou là, en l'occurrence, sur le deuxième, par exemple, là, je suis en plein dans l'animatique et Ouais. voilà. Donc là, je vais avoir des consultations et dès janvier, en fait, on va faire venir une monteuse qui va m'aider pour ciseler le truc et dès la fin de janvier, on va solliciter les comédiens et les comédiennes dès ce moment-là et on va commencer le montage son aussi. Et c'est possible que la musique commence très tôt. En fait, voilà, moi, ça, j'avais pas l'expérience sur la mélodie. C'était Ouais. vraiment les étapes que je connaissais pas bien et donc du coup que je reléguais un peu au second plan. Et c'est vraiment un truc que je referais pas sur le deuxième là, où en Mhm. fait je me rends compte de l'importance du truc et voilà. Mais là du coup c'était séparé et le son est arrivé un peu plus tard. Le son est arrivé, on avait déjà bien avancé l'animation. Ouais. Ouais, on avait bien avancé l'animation et c'est pareil, ça a été un travail un peu à distance avec le monteur son Antonin Vivet, on a longuement échangé au téléphone. Et puis il m'a fait des essais, il m'a envoyé, on a affiné. Ensuite, moi, j'ai été là-bas. J'étais là-bas pour le mixage son, et puis pour le bruitage aussi. Le Ouais. bruitage qui est une étape assez jouissive et assez importante. Où là, on a eu la chance d'avoir Florian Fabre du studio le bruit qui court et qui est vraiment un ponte Mhm. qui a fait des centaines de films, et aussi bien en animation qu'en prise vue réelle, Le Sommet de Dieu notamment. Enfin voilà. Et Ouais. puis lui c'est assez magique il vit en Charente, il a sa grande maison et en fait il a une grange aménagée Donc il le pour faire fait ses vraiment bruitages. avec des Et objets et tout quoi. il a tout son matériel, ses sols différents, une vieille voiture dans le truc, vraiment Ouais. c'est un cabinet de curiosité, quoi. C'est Bah, c'est la vrai caverne que d'Alibaba. le bruitage, Et ça a l'air très cool quand c'est fait comme ça, quoi. Quand t'as vraiment quelqu'un qui sait se dire, bah là, pour avoir tel truc, je vais mettre telle matière et telle matière. Nous, on saurait pas se dire ouais, que ça va ouais, faire ce bruit-là. complètement, ouais. Et le spécialiste va Ouais, complètement y arriver, quoi. ouais. C'est ça, c'est assez génial. Et du coup, et ce qui est cool, c'est que Florian, il travaille beaucoup avec le studio Corto, avec lequel on a fait le montage son et le mixage son. Mhm. Et là, Damien voilà, qui s'est occupé ensuite du mixage son, c'est lui aussi qui a enregistré les bruitages. Et en Ouais. fait, ils ont vraiment l'habitude de bosser ensemble, mais c'est des perfectionnistes. Donc, ils vont toujours pousser plus loin. Ils font des nouveaux essais à chaque fois Mhm. pour améliorer, ouais, ça, c'était vraiment une étape super cool. Et bon, après, le son de la mélodie, hein, c'est quand même moi, les intentions, c'était quand même d'avoir quelque chose d'assez naturaliste, Mhm. voilà, qui retranscrivait au mieux les sons de la campagne. Donc, il y avait pas un enjeu de création sonore euh, extrêmement compliqué, Ouais. comme peut y avoir sur d'autres films d'animation. Voilà, mais bon, c'était cool. Et après, il y avait eu une partie aussi où quand même, avec un autre ingé son, ça devait être un an auparavant. On avait été quand même dans la maison de mes grands-parents, dans la Mhm. campagne, enregistrer des sons in situ, vraiment in situ, quoi, Et rien que des et ambiances aussi qui les sont pas possibles à ambiances, avoir ailleurs, quoi. Mhm. ouais, les sons des tasses et des chaises qui grincent Mhm. sur le sol. Donc il y a une petite partie qui est restée, mais bon, la majeure partie, c'est Florian qui a C'est plus refait de la ref à ce les moment-là. bruitages. Ouais, les bruitages. Et donc les bruitages, ouais, c'est vraiment les bruits de pas, c'est vraiment les tasses sur les tables, c'est vraiment les pas des brebis sur le sol. Mhm. Bon, voilà, il y avait aussi la scène aussi où le personnage principal, Marcel met bas à une brebis, donc il tire, donc il y avait une espèce de viscosité Ouais. à reproduire, quoi. Et après le montage son derrière aussi, lui, il invente beaucoup de sons, quoi. Notamment les sons dans la cuisine, il fallait trouver, il y avait le tic-tac de l'horloge, mais il y avait aussi, il y a une sorte de son du frigo, donc il fallait trouver Mhm. comme ça Et un truc en assez discret aussi, arrière-plan, ouais. comme ça, qui est assez discret, mais qui donne quand même qui donne quand même une couleur à la cuisine, en fait. Une couleur sonore propre à la cuisine. Et donc, il faut trouver des couleurs sonores comme ça, propres à chaque environnement. Mhm. Et voilà. Euh, on peut identifier en termes de sonorité chaque environnement, quoi. Et aussi les saisons, évidemment. C'est pas Oui. la même chose que ça soit l'été, le printemps, l'hiver, sachant que le film se passe sur un an. Et ouais.
quand vraiment tout est finalisé, qu'est-ce qui se passe exactement, quoi? Est-ce que c'est, on part direct en se disant, on a déjà prévu d'aller à tel ou tel festival, des choses comme ça? Est-ce que c'est fait en amont? Est-ce que c'est plus, sur le coup, c'est fini, on se demande, où est-ce qu'on va le diffuser? À quel point les producteurs aident aussi là-dessus? Ça, c'est le genre de truc qu'on sait pas forcément, je pense, de l'extérieur, en fait, comment ça se passe, Ouais. la diffusion, quoi. Bah, ouais, bah oui, après, bah, il y a toujours les gros festivals, ça paraît clair dès le départ qu'on va les tenter, comme Annecy ou comme Clermont-Ferrand ou comme d'autres comme ça. Mais bon, Clermont-Ferrand, faut il y a que de le film. l'animation aussi, parce que je sais pas à quel point c'est, vraiment. Clermont-Ferrand, il y a de l'animation, mais alors déjà, Clermont-Ferrand, c'est le plus gros festival Hmm. de court-métrage quasiment du monde, Ouais. au moins d'Europe. Donc c'est vraiment hyper prestigieux et c'est très très sélectif même pour la prise de vue réelle. Bah, bon, surtout pour la prise de vue réelle enfin non, je dis surtout, mais non en fait parce que l'animation, ils prennent que Ouais, cinq j'avais entendu projets. qu'il y avait très peu d'animation là-bas, quoi. Il y a très peu d'animation, donc c'est hyper sélectif, mais il y a de l'animation quand même. Mais voilà, il y en a peu, mais il y en a. Mais donc voilà, il y a quand même des gros festivals comme ça qui sortent un peu du lot, qui évidemment on vit comme ça Mhm. dans le meilleur des mondes. Ouais. Voilà, mais après, il faut que le film soit prêt aussi à temps pour le déposer, parce que les deadlines, évidemment, sont bien en amont des festivals, parce que les programmateurs, programmatrices ont des milliers de films à regarder. Hmm. Il y a une présélection, ensuite il y a la sélection finale, donc tout ça demande énormément de temps pour les programmateurs, programmatrices. Et donc, il faut que le film soit prêt à ce moment-là, ou alors il faut attendre l'année suivante, quoi. Nous, par exemple, Annecy, on n'était pas prêt, donc on va attendre Ouais. février 2025 enfin, je crois qu'on peut déposer, même les dépôts ont ouvert là. Ouais. Et ensuite, c'est des stratégies qu'on élabore. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout, hein, que je connais d'ailleurs. Je suis encore en train d'apprendre par rapport à ça. La stratégie, ensuite, tu l'élabores quand le film est fini, Mhm. avec les prods. Et sachant que selon les boîtes de production, c'est pas les mêmes budgets alloués à la distribution. Voilà. Nous, chez Novanima, il y a 300 euros alloués à la distribution. En fait, ça va Ouais. assez vite, hein. Donc, il faut être stratégique. Et puis après, il y a des stratégies aussi d'exclusivité. Il y a des festivals, les gros festivals je crois que c'est pas le cas d'Annecy, mais par exemple Cannes, Mhm. Locarno, la Mostra de Venise, la Berlinale. Alors non, c'est le Graal, hein. C'est vrai, c'est extrêmement dur d'être Ouais. sélectionné là-bas. Mais en tout cas, si t'es sélectionné là-bas, il faut pas que le film ait été diffusé avant dans d'autres festivals. Il demande Ah ouais, même dans l'exclusivité. d'autres Donc festivals. Ok. ouais, C'est pas juste pas en ligne et tout, c'est juste nulle ouais, part, quoi. ouais. Donc ça, faut le prendre en compte en fait. Ça, faut le Ouais. prendre en compte. Si vraiment on vit un gros festival comme ça en particulier, ben on sait qu'on va pas l'inscrire à beaucoup de festivals avant que ce festival ait lieu, parce que si on est pris à d'autres plus petits festivals, ben, Mhm. on va le désinscrire parce que, enfin, tant qu'on a, si on a une réponse positive du gros festival. Donc, Ouais, ouais, ouais. il y a des petites stratégies comme ça, et ensuite, voilà, il y a le budget alloué à la distribution qu'il faut garder en tête, quoi. Il faut pas le dépasser, quoi. Donc voilà, après, il y a beaucoup de festivals où les inscriptions sont gratuites, mais il y a aussi des festivals où les inscriptions sont payantes. Voilà, ben, la Mostra de Venise, par exemple, c'est 100 euros l'inscription. Ouais. Donc Sans, voilà, sans, 100 euh, euros alors que tu as sans 300 savoir euros sur Bayette, de. quoi. Du Ah coup, ben sans savoir, même avec, évidemment. Ouais. comment dire, avec un beaucoup plus gros pourcentage de paillettes que d'illettes. Ouais, c'est la loterie, Ouais, on jette l'argent, on verra, quoi. ouais, ouais. Et puis ça ensuite, bah, ça après ça, c'est hors de notre contrôle. Mhm. Donc le film nous appartient plus. Et puis ça marche ou pas en festival, ça on n'a aucun contrôle là-dessus, quoi. Donc là, est-ce qu'il a déjà été diffusé à certains endroits ou pas encore, du coup? Ouais, il a été diffusé un gros festival d'animation en Corée du Sud qui s'appelle le Mhm. Bucheon Animation. C'est sa première sélection. Donc c'est assez cool. Il a été diffusé à Senaki en Chine, Ouais. à Pékin. Voilà, qui est un festival aussi spécialisé animation. Il a été diffusé au Annie, c'est Animation Night in New York, donc Ok. qui est un festival comme ça. Euh, voilà, oui, comment dire, c'est in situ et c'est aussi en ligne. Voilà, ils font deux. En fait, bon, et puis là, il a été sélectionné dans un autre festival en Italie, Roma Film Corto. Mais pour l'instant, voilà, il y a eu 4 sélections.
Et puis par contre, nous, on avait fait des diffusions aussi en amont avec mes producteurs. Ils avaient organisé une production générale parce qu'ils ont fini Nova Lima, là, ils ont fini 5 courts-métrages en l'espace de quelques mois. Ah Voilà, ouais, moi, donc il y a de quoi faire. j'étais le dernier de la liste. Ok. Ils avaient organisé une projection des 5 courts-métrages d'animation à l'Action Christine en mai dernier. Et moi, je l'ai projeté à la SACD aussi. Voilà, je l'ai projeté Hmm. à la SACD, mais Ouais. avec mes proches, parce que j'avais eu la bourse d'écriture Beaumarchais aussi. Voilà, et la bourse d'écriture Beaumarchais, quand tu l'as, en fait, tu bénéficies d'une projection gratuite quand le film est fini dans l'auditorium, Ok. qui normalement est payant. Tu loues la salle normalement, voilà. Donc moi, Hmm. c'était gratuit pour moi, donc ça c'était sympa à faire aussi. Et voilà, pour l'instant, il y a eu 4 sélections en festival, donc c'est pas, ça commence doucement. Je sais pas s'il y en aura beaucoup plus, parce qu'il y a vraiment voilà, très vite, il y a une cartographie des films qui marchent et qui marchent pas, et Ouais. qui est visuel, c'est visualisable assez rapidement, quoi. Il y a vraiment des têtes d'affiches qui raflent tout sur leur Hmm. passage. Voilà. Donc, on attend de voir. Après, c'est encore un peu le début, hein. Nous, on a commencé à l'inscrire au festival en juin. Et Ouais. c'est vrai que des fois, tu peux quand même aussi avoir des bonnes surprises où il suffit que tu sois pris dans un gros festival à un moment donné pour que derrière, ça influence les autres festivals, en fait. Ouais. Hmm. Et que ça fasse un peu l'effet boule de neige comme ça. Voilà. Mais Et voilà. t'as eu des retours en particulier, je sais pas, des retours qui t'ont marqué ou quoi, peut-être même des gens de la région qui reconnaissent un petit peu leur coin ou des trucs du genre. Ouais, bah, j'ai eu le retour après des gens qui ont participé au film, donc ça c'était chouette, qui étaient touchés. Après oui, j'ai eu des retours. Après moi j'ai pas participé à beaucoup de projections en soi. Hein. Hmm. Bichon, j'ai pas été. En Corée du Sud, Oui, c'est vrai Phoenix que t'es non pas sur plus. place pour avoir les trucs, les retours, les Je réactions. suis pas sur place. Et les plus grosses réactions que j'ai eues, c'était surtout après la projection de Novanima par des gens que je connaissais pas du coup. Donc là c'était assez chouette, voilà, qui Hmm. avaient aimé le sujet, qui avaient trouvé ça touchant et qui avaient aimé la mise en scène, voilà, qui était simple et concise. Ça c'est des choses que j'ai quand même entendues plusieurs fois. Ouais. Donc que voilà, mes intentions étaient bien comprises en tout cas en l'occurrence. Et après, j'ai eu des retours d'amis cinéastes, quoi, voilà, Hmm. des différentes résidences que j'ai faites, parce que j'en ai fait d'autres aussi pour mon autre court-métrage. Donc, Ouais. évidemment, on se montre nos films, mais voilà, après, j'en ai pas eu autre mesure des retours encore. Voilà, sachant que j'ai pas été dans les festivals encore. Je sais Hmm. pas si j'irai. On Ouais, peut-être verra. qu'en 2025, Voilà. il y aura quelques événements et tout, hein. C'est vrai que le Oui, côté, c'est quand c'est à possible. l'étranger et tout, c'est plus compliqué, forcément, mais. Ouais, c'est plus compliqué, sauf s'ils t'invitent, mais voilà, s'il nous faut payer le billet d'avion, le logement. Ouais. Et l'économie du court-métrage, ça paye beaucoup moins Hmm. que, On est que quand content on une est fois que le technicien. film est là, on va dire, déjà, c'est déjà un gros truc. Ouais. Je trouve que c'est un accomplissement en soi. C'est, Hmm. c'est, c'est comme un accouchement, quoi. Donc, et Ouais. ouais, c'est un accomplissement en soi déjà, ouais. Parce que c'est quand même des petits miracles, hein, de réussir à faire des films, à financer des films. Chaque étape est charnière, chaque étape est ultra difficile. Hmm. Voilà, de commencer à avoir les aides à l'écriture qui sont ultra sélectives, les résidences d'écriture. Ensuite, faut trouver un producteur, une productrice qui est intéressé par le projet, avec qui on s'entend bien, avec qui ça match, avec qui on est sur la même longueur d'onde. Et ensuite, faut aller chercher les grosses aides, quoi. Et tout ça, c'est vraiment ouais, c'est un petit parcours du combattant. Donc ouais, quand un film se fait, c'est quand même faut être motivé, quoi. Faut le vouloir. Ouais. Et justement, peut-être pour finir, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton projet actuel? Si t'as déjà des Ouais. petits bouts de choses à nous raconter là-dessus. Ouais, bah complètement. Ouais, mon projet actuel là, alors je continue avec la même société de production avec Novanima, avec qui ça se passe super bien. Le projet, c'est un court-métrage d'animation aussi qui s'appelle Lointaine forêt et qui t'inspire un peu t'inspire de mon père et de la relation que j'avais avec lui et mon père qui était d'origine martiniquaise Mhm. et qui avait un rapport particulier avec son île natale, avec la Martinique, voilà, et avec la métropole. Et donc ça raconte l'histoire d'André, qui est un sexagénaire d'origine martiniquaise, qui mène une vie casanière, routinière, dans un pavillon de banlieue parisienne de classe moyenne, avec pour principale occupation l'entretien de sa maison, la télé.
Et un jour, son fils l'appelle. Ça faisait quelques semaines qu'il n'avait pas eu de nouvelles. Il lui dit qu'il a envie de passer le voir un soir. Et en fait, euh, le fils cherche à glaner des informations sur le passé en Martinique d'André, le personnage principal. André se ferme et en fait là, le fils Emeric annonce à son père qu'il va partir vivre en Martinique. Hmm. S'ensuit un violent conflit. Le fils part en laissant André tout seul et à partir de là, il y a une mystérieuse végétation qui va envahir la maison d'André. Et André va tout faire pour repousser cette végétation qui apparaît d'abord sous la forme de mousse à l'intérieur de la maison, Ouais. ensuite sous la forme d'une véritable forêt tropicale sur le toit. Voilà, il va tout faire pour la combattre jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'elle est connectée à son passé en Martinique et il va renouer un peu avec ses racines et avec son fils. Voilà. Et c'est un projet qui est quand même, moi pareil, hein, mon père, il est décédé en 2020 et c'était vraiment l'élément déclencheur de l'écriture. J'ai eu un besoin d'écrire à un moment où j'étais très mal Hmm. et c'était thérapeutique, quoi, d'écrire à ce moment-là dans des carnets, de m'interroger sur ma relation avec mon père, et forcément, j'ai voulu en faire un film, quoi, parce que Ouais. c'est mon moyen d'expression. Et puis Et l'animation puis, permet de faire des choses aussi particulières, quoi, qui permettent ouais, d'avoir des choses vivantes d'une manière très ouais, unique, quoi. Alors qu'en le bah filmant sans oui. des effets spéciaux, serait pas le même truc, quoi. Je pense aussi que c'est pour ça que tu C'est pars sur sûr l'anime. ouais. Bah, c'est sûr que la végétation qui envahit la maison, là, c'est propice à l'animation. Ouais. Ouais, ouais. Après, moi, c'est vrai que l'animation, c'était vraiment mon outil privilégié, quoi. Donc, j'adore dessiner, donc j'adore la prise de vue réelle. Moi, je suis vraiment un cinéphile et j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui viennent de la prise de vue réelle et j'adore ça, quoi. J'adore ça. Mais c'est vrai que le dessin, ça reste C'est un peu irremplaçable ça reste quand on ma a ça, passion ouais. hein, avec le cinéma, quoi. Donc j'ai du mal à dissocier les deux, quoi, pour le moment, en tout cas. Mais c'est vrai qu'en plus, là, la végétation, c'était propice à l'animation, quoi, clairement. Et voilà, et c'est un projet, oui, donc ça fait quand même longtemps que je suis sur l'écriture du film en parallèle de la mélodie, hein. Donc, j'ai commencé l'écriture en parallèle et pareil, j'ai fait des résidences d'écriture, à Castel-Arte en Corse. J'ai fait les pistes de Valence là en juin dernier et j'ai eu des aides à l'écriture aussi, donc c'était quand même pas mal. La Martinique, l'aide à la réécriture du CNC. Ouais. J'ai eu la Nouvelle-Aquitaine là avec Novanima et donc on est à un stade assez avancé. On a eu plusieurs aides au développement aussi. On a eu 3 aides au développement, donc c'est génial pour un film d'animation d'avoir 3 aides. Généralement, on en a qu'une, celle du CNC. Hmm. Et voilà, là, on a eu celle de la Martinique aussi et celle du Fonds d'image de la diversité. Et c'est vrai que Donc, le sujet fait aussi que, enfin, parfois il y a ça des ouvre des sujets cases. historiques ou des choses comme ça qui font qu'il y a un Ouais, ancrage vraiment à tel endroit. Donc il y a le côté un peu patrimoine en quelque sorte culturel, etc. qui peut rentrer ouais. en jeu, être un peu une vitrine en quelque sorte. J'aime pas trop forcément ce mot-là, mais Ben, ça peut aider quoi. en tout cas, ça ouvre des cases et des guichets auxquels on n'aurait pas eu forcément accès avec d'autres thématiques, quoi. Ouais. Donc ça, c'est clair que là, sur Lointaine Forêt, on le ressent très fortement avec mes producteurs. Et donc ça, c'est génial parce que moi, ça me permet d'être payé sur l'animatique, de pouvoir commencer à faire les tests. S'il y a des passages au pastel aussi, voilà, il y a Mhm. des passages, il y a des enjeux formels aussi. Et donc ouais, c'est un projet qui est plutôt bien avancé. Et, a priori, la prod devrait se lancer à partir de septembre de l'année prochaine, quoi. Donc ouais, ouais, c'est plutôt chouette. Ok, bah ça a l'air super. En tout cas, j'ai des images qui me viennent en tête et tout quand tu racontes le truc. Donc je suis curieux de voir ça. Donc on va, si on dit que c'est la prod septembre 2025, j'imagine que ça finit un an après à peu près si c'est dans les mêmes. Ouais, un an et demi après, quoi. Après, Ok. septembre 2025, c'est vraiment dans le meilleur des cas, Ouais. voilà. Il y a peut-être plus de chances que ça commence à la fin de l'année 2025. Mais grosso modo, du coup, il sortira sûrement au printemps 2027, quoi. Mhm. C'est un an et Voilà. demi, un an et demi Ouais. de fabrication généralement, quoi. six Et mois c'est. d'animation, mais 6 mois d'animation, mais bon, avant l'animation, il y a les décors, les posing à faire qui prennent au moins 4 mois, Mhm. même si ça se superpose à un moment donné. Et puis, il y a la couleur de l'animation qui prend vraiment beaucoup de temps, quoi. La couleur de l'animation, ça prend aussi au moins la moitié du temps de l'animation, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment long processus. Et puis voilà, après, il y a les comédiens, il y a le mixage son, le montage son, l'étalonnage. Ouais, ouais, sur la mélodie, on a mis un an et demi. Ok.
Et peut-être en conclusion, est-ce que je pose un peu tout le temps la même question à la fin, mais est-ce que tu as un truc que tu as appris durant la production, peut-être un truc auquel tu t'attendais pas à bloquer sur telle chose ou des choses comme ça, qui pourrait peut-être aider des gens qui veulent faire un peu ce genre de choses-là. Ça peut être dans la fabrication, dans le côté production, un truc où tu as eu une sorte de déblocage à un moment donné en disant ah c'est comme ça que ça fonctionne ou quoi. Ben, moi, comme je te disais, c'est surtout parce que moi, ça fait quand même ouais, une dizaine d'années que je suis dans l'animation. Donc, en fait, la chaîne de valeur, les étapes, la chaîne de production, je la connaissais quand même relativement bien. En tout cas, toute la partie visuelle. Mhm. Voilà. Donc, décor, les lieux de posing, animation, couleur de l'animation, tout ça, j'étais très à l'aise. Ouais. Et même par rapport au planning sur Kitsu et compagnie, voilà, c'était des choses l'animatique, c'est des choses que je maîtrise. Et par contre, toute l'étape de la musique, du son, du montage son, du mixage son, et du bruitage et de l'étalonnage, c'est des trucs que je maîtrisais pas. Et donc, j'ai appris un peu sur le tas. Et c'est vrai que Mhm. il y a des choses que je referais plus de la même manière sur le deuxième. Voilà, je sais, par exemple, typiquement, faire intervenir le montage son plus rapidement. Surtout que moi, dans Ouais. le deuxième, là, il y a vraiment de la création sonore qui va être Oui, avec des beaucoup plus transformations de importante. végétation et tout Ouais, quoi. Ouais. transformation de végétation, peut-être du son inquiétant avec la mousse, de viscosité, de trucs un peu inquiétants comme ça. Mhm. Donc ça, faire intervenir assez rapidement dans le processus de l'animatique, ça c'est quand même pas mal, quoi. Et je Ouais. pense que je vais, avec la musique aussi, il y a moyen que je la fasse intervenir plus tôt pour essayer de relier un peu plus les deux étapes entre elles et peut-être les faire communiquer les deux artistes ensemble, quoi. Mhm. Et après, il y a l'étalonnage aussi. Moi, l'étalonnage, je sais que c'est particulier parce qu'on arrive à une étape vraiment à la fin, c'est après le compositing, quoi. Et Ouais. le compositing, c'est quand même assez lourd parce que les fichiers sont lourds, donc ça rame, donc c'est quand même, euh, on a quand même une vision ensemble, mais pas tant que ça quand même, parce qu'il y a quand Mhm. même une inertie, quoi. Et une sorte d'inertie l'étalonnage, on arrive à la fin, quoi. Et là, on peut retoucher un peu toute l'image globale et certains éléments. Et c'est vrai que moi, sur la mélodie, il y a des trucs en fait, au départ, on a poussé les curseurs beaucoup trop loin, quoi. Et en fait, je suis Ouais. sorti de mes intentions de colorboard. Et du coup, on a dû rétro-pédaler. Donc c'était genre Parce que trop saturé, trop pétant, un truc trop comme ça. saturé, quoi. On a mis trop de... bon, et ça, c'est quelque chose sur lequel je ferai gaffe, moi, Mhm. sur le prochain. À pas trop sortir du colorboard. Et parce que c'est vrai qu'en plus, ça va vite. L'étalonnage, on n'a pas beaucoup de temps. On a 1 ou 2 jours et c'est toujours pareil. Et Ouais. donc... Et puis c'est des trucs intimes aussi où on se c'est dit dur d'avoir du recul, quoi. Et en fait, tu peux flinguer ton film sur la dernière étape, quoi. Donc ouais. autant tu peux sauver aussi à certains égards ton film, autant tu peux aussi le flinguer. Voilà. Et après les conseils que je donnerais, c'est ouais, pour faire du court métrage et pour se lancer dans le métier d'auteur, autrice, réalisateur, réalisatrice, c'est quand même et pour faire des courts-métrages, ouais, faut quand même avoir des sujets qui nous tiennent réellement à cœur. Mhm. En tout cas, dans les premiers projets, il faut vraiment que ça parte de l'intime, quoi. Et qu'il y ait une sorte de nécessité à raconter ces histoires, parce que c'est vrai que c'est tellement sélectif, c'est tellement concurrentiel, et c'est ce qui va faire, c'est ce qui fait la différence généralement dans les commissions. Et du coup, l'intime, le personnel, forcément, c'est un point de vue singulier sur un sujet, et c'est de vraiment voilà, et pareil, moi, dans le processus d'écriture, il y a des trucs que je ferais pas. Sur la mélodie, je savais pas où je partais. Je suis parti très vite dans l'écriture du scénario, Ouais. en brûlant un peu les étapes. Alors que dans l'animation, on a l'habitude de ça, hein, par exemple, quand on fait du storyboard, on va commencer par des pré-decks, par faire des thumbnails, avant même dans le chara design, c'est pareil. On commence toujours par Avoir des voilà, silhouettes, des par du choses un peu. brouillon, par des trucs Ouais. petits. Ben, en fait, l'écriture de scénario, c'est pareil. Il faut, avant de se lancer dans l'écriture, continuité dialoguée, il faut vraiment réfléchir En à ses structure. pitchs et pas forcément structure, mais surtout aussi à la problématique du film. À quelles questions on a envie de répondre à travers Ah la oui, encore trajectoire de avant, notre ouais. personnage. Et Ouais. ça, c'est vraiment, il y a les thématiques et il y a aussi la question philosophique du film, quoi. Et la question qui nous taraude nous, Mhm. voilà. Moi, sur la mélodie des brebis, par exemple, c'était à l'hiver de sa vie. Est-ce que c'est possible de rebondir est-ce que c'est possible de rebondir quand on peut plus vivre de sa passion? Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, il faut pas essayer d'accepter son destin d'être humain, Mhm. d'être vivant? Et ça, en fait, c'est cette, cette problématique qui va sous-tendre après la structure du film, qui va sous-tendre l'arche.
l'arche émotionnelle du personnage. C'est comme de l'archéologie, quoi. Elle est hyper dure à trouver, en fait. Ouais. Et je sais que maintenant, en écrivant des scénarios, je passe énormément de temps à me creuser la tête là-dessus avant de commencer à me lancer dans des traitements et dans des continuités, et des continuités dialoguées, quoi. Mais voilà, Mhm. c'est un peu comme faire un pré-deck avant de faire un storyboard, quoi. Ouais. Bah ouais, carrément, parce que après, je trouve qu'aussi en court-métrage, il y a aussi ce côté très libre dont tu as parlé un petit peu, donc on peut aller dans tous les sens, mais à un moment donné, il faut quand même avoir rien que pour le présenter, avoir un truc clair de ça, ça parle de Faut ça, quoi. savoir de quoi on veut Ouais. parler, ouais. Faut Mm. savoir de quoi on veut parler. Ça, c'est le plus dur à trouver, en fait. Et ensuite qu'on a trouvé ça, après, évidemment, il y a, comment dire, il y a des techniques de dramaturgie Mm. qui s'apprennent que moi j'ai appris sur le tas, et ça, c'est vraiment de l'artisanat, de la technicité, comme tous les autres métiers. Mais vraiment, le cœur du film, ça va être ouais, de quoi vraiment on a envie de parler et les problématiques, les questions que ça soulève, quoi. Bah merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Je mettrai un lien vers ton travail en dessous, et puis le film n'est pas encore là, mais on peut voir la bande-annonce et tout ça, donc je mets tout ça en bas. Et puis bah voilà, merci beaucoup d'avoir partagé toute ton expérience. Ouais, je t'en prie, Benjamin, merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir.